bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série de vidéos sur l'éducation canine en positif et aujourd'hui on va voir un exercice qui va énormément vous aider en balade, que ce soit en laisse ou en liberté. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager, ça m'aide énormément. Donc je remercie toutes les personnes qui le font déjà. Aujourd'hui, donc ce qu'on va voir avec Sky, c'est un exercice qui va être très important quand vous allez vouloir vous promener avec votre chien. Et encore une fois, que ce soit en laisse ou en liberté, c'est exactement la même chose. Là, aujourd'hui, on va le faire en liberté parce que Sky, c'est un chien qui est adulte et qui a l'habitude, mais c'est un environnement qui est un petit peu difficile parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un environnement qui est très ouvert. Il y a plein de possibilités, il y a plein de terriers, il y a plein d'odeurs, donc c'est quelque chose qui est hyper distrayant pour lui. Ce qu'on va travailler aujourd'hui et ce qu'on va récompenser, c'est le fait de prendre la bonne décision de rester à proximité de moi. Donc ce concept de bonne décision, je vous en ai parlé dans la toute première vidéo de cette série sur l'éducation canine en positif. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage vraiment à aller la voir parce que ça va vous aider à bien comprendre ce qu'on fait là. L'idée, c'est que là, il a plein de possibilités, il peut faire plein de choix différents. Moi, je vais récompenser les choix qui m'intéressent et clairement, dans ce contexte-là, le choix qui m'intéresse, c'est le fait de rester près de moi, de rester en contact avec moi, de me regarder. Souvent, les chiens, quand vous les lâchez, ils vont avoir tendance à partir loin parce qu'ils sont contents et surtout dans un environnement comme ça, il y a plein d'odeurs, il y a plein de choses à voir. Donc, ils vont avoir envie de s'éloigner et c'est tout à fait normal. Mais ils peuvent aussi faire le choix de rester près de nous et plus vous allez renforcer ce choix-là, plus votre chien va avoir envie de rester à proximité. Donc attention, je parle pas de marche au pied, j'ai pas besoin que mon chien soit particulièrement collé à moi, mais juste qu'il reste à côté de moi et qu'il fasse attention à moi. C'est d'autant plus important si vous avez un chien de chasse qui a tendance à beaucoup s'éloigner pour aller chercher les odeurs ou un chien de berger comme Sky qui va avoir aussi tendance à travailler loin de l'humain parce que c'est pour ça qu'il a été sélectionné en fait depuis des générations. Donc c'est normal pour eux d'aller loin. Donc là, ce qu'on va renforcer, c'est le fait de rester à côté. Mais je veux pas non plus que mon chien soit en permanence en train de me regarder et de faire attention à ce que je fais. Je veux aussi qu'il renifle et qu'il fasse sa vie. Donc il faut que je trouve l'équilibre entre le fait de me regarder et le fait de renifler. Donc si votre chien est en permanence en train de vous regarder et de vous suivre, c'est peut-être pas une bonne idée de faire cet exercice. Parce qu'on veut plutôt que le chien profite de sa balade. Donc c'est vraiment ça qui est hyper intéressant aussi. C'est de toujours s'adapter au chien qu'on a en face de soi et ça sera l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo. Donc voyons comment est-ce qu'on va faire pour récompenser la proximité. J'ai pris des choses que Sky aime, des friandises, et je vais me déplacer dans le terrain. Et quand il va rester à proximité de moi, qu'il va faire attention à moi, je vais le renforcer pour ça, tout simplement. Donc c'est parti. Sky, ok. Donc on va marcher un petit peu dans le terrain. Oui. Et s'il me jette un petit coup d'œil, comme il vient de faire ici, je vais le renforcer pour ça. Donc je ne suis pas tout le temps en train de regarder le chien. Je suis pas en train de l'appeler ou de lui mettre une pression mentale en essayant de faire en sorte qu'il me suive. Mais simplement oui, le fait qu'il reste près de moi, qu'il me suive quand je change de direction, c'est des choses que je peux récompenser. Tout en le laissant renifler s'il a envie de renifler, faire ses besoins s'il a envie de faire ses besoins. Il n'y a pas d'obligation, encore une fois, de faire quoi que ce soit en particulier. Donc je vais changer de direction et je vais voir s'il me suit à ce moment-là. Oui, c'est très bien. Bravo. Donc vous voyez, il était en train de renifler une odeur, je l'ai laissé renifler son odeur. Je lui ai pas demandé d'arrêter parce que c'est normal pour le chien de renifler ce qu'il y a par terre. Mais le fait de le laisser faire puis de voir quelle décision il prend à ce moment-là, donc de me regarder, ça c'est vraiment quelque chose qui va m'intéresser. Hey, c'est bien ça, Titane? Super. Tu te couches? Super. Donc, on avait le jouet qui était derrière la caméra, et ça, c'est quelque chose qui l'a intéressé. Donc là, il a pris une bonne décision, il a pris son jouet, et il me l'a ramené, au lieu de courir avec et de partir dans tout le champ. Donc ça, c'est une très bonne décision de sa part, je vais le récompenser pour ça. Bravo! Super. Donc voilà, cet exercice de la proximité, comme vous le voyez, il est vraiment très simple, mais il est extrêmement puissant. Parce que vous allez avoir un chien qui va rester attentif, qui va faire attention à ce que vous faites et qui va vous regarder en toutes circonstances. Et pour moi, ça, c'est super important d'avoir un chien qui fasse attention à vous et pas vous qui soyez en train de faire attention à votre chien. Mais attention, on ne veut pas non plus basculer dans un chien qui serait complètement en train de vous regarder tout le temps parce que ça, évidemment, c'est pas cool pour le chien et c'est pas ça qu'on veut non plus. On veut que le chien puisse aussi vivre sa vie. Donc à nous de trouver l'équilibre entre les deux. Mais clairement, si votre chien a tendance à beaucoup s'éloigner, vous pouvez récompenser et faire cet exercice à fond parce que ça va beaucoup l'aider. Donc testez avec vos chiens et dites-moi ce que ça a donné.
Moi, je l'ai fait là, dans cet espace un peu sauvage, donc voilà, qui est pas fermé, qui est dans la nature. Mais si votre chien il n'est pas très habitué, vous pouvez commencer par le faire d'abord dans le jardin, voire même dans la maison. En fait, rien ne vous oblige à le faire directement dans quelque chose d'aussi grand et d'aussi ouvert. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à demain pour parler chien.